3 courses en 3 semaines. Le CFS 3AS Racing frappe fort d'entrée cette saison. Et les organismes, forcément, sont éprouvés. Surtout à l'orée d'une course réputée éreintante. La Ronde des Sables de Loon-Plage est son circuit d'un peu plus de 7 km. Sous le regard d'Isabelle Andrieux, la présidente du motoclub du littoral, ils sont 300 autour du favori Cyril Genot à poser leur moto au pied de la montagne. Mélange d'impatience et d'appréhension. Ils ont pensé à ce moment depuis une semaine en espérant qu'il ne leur file pas entre les doigts. Quand l'élastique est lâché, il n'est plus l'heure de réfléchir, mais de foncer. Le plus rapide est un Belge, mais pas celui qu'on attendait. Matteo Puffet sur KTM a pris le meilleur départ. Le voici qui s'envole sur la piste, aussitôt suivi par Cyril Genot et Matteo Mio. Dès le deuxième tour, l'officiel Honda prend une première fois les commandes avant d'être ralenti dans un virage mal négocié. Partie remise pour Cyril Genot, qui revient sur Matteo Puffet quelques minutes plus tard, avant de batailler avec la Yamaha de Matteo Mio quelques instants mais pas longtemps. Mio accroché, Genot s'enfuit et personne ne le reverra. Derrière, forcément, on a du mal à suivre ce rythme effréné. Jérémy Oki, handicapé par un problème de lunettes, est déjà passé au stand. Jentel Martens et son petit réservoir le font rapidement également. Le Belge de Honda Wonderbike est dans le coup en début de course, mais sera finalement victime d'un problème mécanique qui le contraint à l'abandon. Même sanction pour Florian Mio, qui jette l'éponge après 4 tours seulement et regarde son frère Matteo ravitailler et se battre pour conserver sa place sur le podium. Notamment avec Matteo Puffet, qui faiblit un peu après son fantastique départ. Amandine Verstappen aussi est passée par la case stand. La Belge domine encore largement la catégorie féminine sur Yamaha. Mais elle l'a annoncé, elle regarde aussi le classement Scratch, qu'elle terminera à la 75e place. Elle devance au final Mathilde Denis et Mallory Dupron. À la mi-course, alors que le ciel s'assombrit peu à peu, Cyril Genot a déjà écrasé la concurrence. Ils ne sont plus que quelques-uns dans le même tour. Parmi eux, Thibaut Maupin sur une 250 Fantique, qui réussit l'exploit de terminer 8e. Devant lui, Valentin Madoulo, toujours aussi régulier sur sa Yamaha, intègre une nouvelle fois le top 10 et termine 7e. Damon Martens monte quant à lui jusqu'à la 6e place, sans qu'on sache vraiment s'il est capable de faire mieux et retrouver son niveau d'antan. Matteo Mio, seul rescapé du team Yamsan Racing, devra au final se contenter de la 5e place, juste derrière Matteo Puffet, à nouveau 4e, comme un majesque. Les 3 premières places, elles, ont choisi leur camp, celui du team Honda SR Moto Blues. Car Jérémy Okier a refait son retard, et à l'entame de la dernière demi-heure, le voici désormais en 3e position. Le nordiste va permettre à son équipe de réaliser un fantastique triplé. De son côté, Lars Van Berkel fait du Lars Van Berkel. Jamais loin, jamais battu, jamais dans l'économie. Le néerlandais est un modèle de courage et de régularité. Il est le seul à rester dans le même tour que le leader. C'est dire la démonstration réalisée par Cyril Genot, qui va franchir la ligne d'arrivée avec près de 8 minutes d'avance sur son second. Et l'on se prend à imaginer ce que seront les courses quand Todd Kellett et Milko Potisek seront de retour de blessure.
À l'arrivée, Jeannot semble encore frais quand tous les autres montrent des signes de fatigue extrême. Le Belge était un ton au-dessus de la concurrence dimanche à Loon. Avec la météo, ce n'était pas facile. On a eu énormément de changements de temps, on va dire. On a eu du soleil, de la pluie, vraiment une drache. C'était compliqué. La piste glissait très très fort. Mais j'ai essayé de garder mon rythme jusqu'à la fin. Malheureusement, je fais 2 petites chutes, mais je crois que j'ai fait une course assez correcte. Je suis très fatigué en fin. Félicitations à Cyril et l'équipe. Il a gagné avec une grosse cape. Et oui, aujourd'hui, la deuxième place est la meilleure possibilité pour moi. Donc merci à la team. Malheureusement, il n'y avait pas les 2 Yamaha, mais oui, avec l'équipe Honda, on a une bonne cohésion d'équipe. On est trois pilotes à rouler assez fort et les deux Cyril et Lars me tirent un peu vers le haut, donc c'est bénéfique pour moi et pour eux aussi, donc c'est cool pour l'équipe de faire un 2-3 aujourd'hui. Après le premier ravitaillement, j'ai pris un bon rythme et après le deuxième ravitaillement, là par contre, moins bon et en plus la pluie elle m'a achevé complet. J'avais plus de lunettes, c'était compliqué sur la fin, mais bon 3 victoires, donc on est content. Au classement général du championnat de France des sables 3 AS Racing, les Honda trustent les premières places. Pour tous, désormais, un break d'1 mois se profile. Un temps précieux qui permettront aux uns de travailler, aux autres de récupérer. À Osgore Cap-Breton, si les Bleus sont de retour, la bataille promet d'être folle.